Bel bonjour tout le monde, bel bonjour la Guyane. Eh bien oui, nous sommes là comme d'habitude pour ce rendez-vous que vous connaissez maintenant avec aujourd'hui un invité exceptionnel. Il est le président du réseau Entreprendre, Tony Mirande. Nous parlerons avec lui du réseau Entreprendre, notamment les objectifs, comment fonctionne cette association. Et puis ensuite, nous allons parler de l'opération Pièce Jaune puisque son entreprise à Tony Mirande, cette année est devenue référent au niveau de la récolte de ces pièces jaunes. Tony Mirande. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bienvenue. Bien, mais oui, merci de nous accueillir ici chez vous, dans votre bureau. Prenez place, installez-vous. Merci. J'aime bien, j'ai dit, regardez, je suis à la maison. Tony Mirande, prenez votre micro. Bonjour, merci, comment ça va? Bonjour, très bien, Alors, très bien. Vous êtes le président du réseau Entreprendre depuis l'an dernier, depuis 2017. Tout à fait. Exact. Donc c'est votre première année de présidence. Qu'est-ce que le réseau Entreprendre, au fait? Réseau Entreprendre, c'est une association de 50 chefs d'entreprise engagés et qui accompagne les créateurs, repreneurs ou développeurs d'entreprise. Voilà. Alors, donc, comment on devient président d'un réseau Entreprendre? Écoutez, on revient au président de réseau Entreprendre. Et, comme n'importe quelle association, il y a un bureau, il y a un CA, et puis voilà. Donc le bureau, aujourd'hui, j'étais vice-président et on m'a... On vous a sollicité ou est-ce que vous avez souhaité, vous, devenir président parce que vous aviez une vision des choses que vous vouliez mettre en avant? Écoutez, je crois que on m'a sollicité, mais c'est surtout quand je suis parti à la Convention nationale de réseau Entreprendre et que j'ai vu tous ces chefs d'entreprise et tous ces créateurs d'entreprise et tous ces jeunes qui ont créé tout type de, aussi bien au niveau de la nouvelle technologie que tout type de produits, je me suis dit, waouh, pour la Guyane, il faut qu'on puisse impulser cette dynamique, il faut qu'on puisse parler des gens qui réussissent, des jeunes qui réussissent et pouvoir les mettre en lumière pour pouvoir justement essayer de développer au maximum l'emploi. Puisque le slogan de Réseau Entreprendre, c'est « Créons des chaînes d'entreprise pour créer de l'emploi ». Pour créer de l'emploi. Alors, c'est certainement une belle mission que vous avez là. Est-ce que vous sentiez, en prenant la tête effectivement du Réseau Entreprendre, qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des accompagnements à apporter aux chefs d'entreprise et notamment aux nouveaux créateurs d'entreprise? Tout à fait. Donc aujourd'hui, on accompagne à peu près 70 entreprises. Donc dans toutes ces entreprises, ça a créé à peu près 300 emplois. D'accord. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir continuer à développer. Qui est éligible au fait à cet accompagnement? Alors, les personnes éligibles à cet accompagnement, ce sont des personnes qui souhaitent créer leur entreprise, qui ont l'idée d'entreprise. Et donc, ils vont se présenter dans une commission de chefs d'entreprise. Et en fonction du projet qui va être proposé ou présenté, on va pouvoir leur allouer un prêt d'honneur équivalent à 25 000 €. D'accord. Voilà. Et donc ça permet de pouvoir disons, c'est un premier, en termes de trésorerie, ça leur permet déjà de commencer un premier jet. Voilà, les pousser. Et puis le deuxième point très important, c'est qu'ils vont être accompagnés pendant 3 ans par un chef d'entreprise. D'accord. Donc vous ne les abandonnez pas. Il n'y a pas que l'aspect financier. Il n'y a pas que l'aspect financier. Plus important, vous l'accompagnez. C'est l'échange, c'est le partage. Et donc l'objectif, c'est justement de pouvoir échanger sur le savoir que deux chefs d'entreprise ont, puisque le futur chef d'entreprise et l'ancien chef d'entreprise vont pouvoir échanger entre eux pour essayer de trouver tous les éléments, pour pouvoir tous les ingrédients, pour pouvoir arriver à développer l'entreprise. Alors vous qui connaissez bien le milieu, puisque vous êtes chef d'entreprise depuis de nombreuses années maintenant, vous, Tony Mirande, quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand on crée son entreprise pour la première fois? Alors les erreurs à ne pas commettre, elles sont diverses. Je crois que la première chose, c'est savoir bien s'entourer. Quand on décide de créer son entreprise, avoir l'idée, c'est bien. Mettre un business plan en place pour le respecter et suivre correctement son business plan et l'objectif qu'on s'est fixé, c'est une chose. Mais après, bien savoir s'entourer. Parce qu'effectivement, quand on a une équipe avec des personnes qui ont de l'expérience, qu'on arrive à bien choisir son équipe, eh bien, on arrive à être performant. Parce qu'on ne peut pas tout savoir. Et l'objectif, c'est de bien s'entourer pour pouvoir être performant. Alors vous êtes dans un secteur qui fonctionne, on va le dire, vous êtes dans le secteur de l'immobilier. Mais ce ne sont pas tous les secteurs qui fonctionnent ici en Guyane. Est-ce que quelqu'un qui vient vous voir en vous disant « Oui, moi j'ai envie de créer mon entreprise, d'espace vert ou autre », et que vous sentez que ce n'est pas le bon créneau, est-ce que vous allez lui dire? Tout à fait. De toute façon, dans l'accompagnement, dès le départ, on lui dira si c'est viable ou pas. En tout cas, on va lui donner les éléments pour savoir s'il est éligible ou pas.
Mais surtout, l'objectif, c'est qu'effectivement, ils puissent avoir une entreprise. Aujourd'hui, on est dans un marché en pleine mutation. Hein. Il y a le marché matériel et puis le marché immatériel. Hein, quand on parle de tout ce qui est nouvelles technologies, aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge énormément. Et donc, il y a plein de secteurs d'activité, il y a plein d'ouvertures, il y a plein de possibilités. Et il faut qu'on donne un message fort à nos jeunes pour leur dire qu'aujourd'hui, il faut qu'ils se lancent, il ne faut pas qu'ils aient peur. Et que de toute façon, ils seront accompagnés. Et je voulais mettre le point aussi important sur d'autres associations qui existent. Il y a la nôtre, mais il y en a plein d'autres qui existent. Il y a Initiative, il y a Les Premières, qui sont une association de femmes qui aujourd'hui, dès qu'elles ont une idée d'entreprise, elles sont accompagnées au niveau de l'idée. Et une fois que l'idée est mise en place, ça bascule chez nous au niveau de Réseau Entreprendre pour faire l'accompagnement. Pendant les 3 années. Donc il y a des gens qui font un travail formidable et aujourd'hui il faut continuer à encourager ces personnes à le faire pour qu'on puisse bien sûr avoir le maximum de créateurs. Parce que Tano, demain matin avec toute cette jeunesse qui arrive, on ne pourra réussir ce challenge que si on crée de l'emploi. Donc pour créer de l'emploi, il faut créer des entrepreneurs. Il faut créer et il faut aussi innover. Alors, est-ce que il vous arrive parfois peut-être de réunir les gens qui ont réussi, les chefs d'entreprise qui ont réussi, ou bien d'autres modèles pour pouvoir peut-être faire passer des messages? Est-ce qu'il y a des réunions? Est-ce qu'il y a des commissions? Comment ça se passe? Tout à fait. Alors, il y a ce qu'on appelle la conviviale, qu'on essaie d'organiser chaque mois ou tous les 2 mois. Donc, la dernière conviviale qu'on a faite, c'est une conviviale qu'on a faite chez Credo, qui est un porteur de projet, qui a bien sûr aujourd'hui fait ses preuves en termes de chef d'entreprise, mais il a commencé par Réseau Entreprendre. Et peu de personnes le savent. Donc on a été reçus chez lui, parce qu'il faut justement créer cette proximité, donc montrer effectivement nos lauréats qui réussissent. Donc on a pris cet exemple-là, on a été donc chez lui. On a invité, l'invité d'honneur, c'était M. Primrose, président de l'université. Et donc, on était une centaine de personnes avec des invités. Et on a présenté différents projets, et en particulier celui de Credo, et le parcours professionnel de Credo, pour expliquer qu'il a commencé dans sa villa, il a démarré tout doucement, et aujourd'hui, il a su développer son entreprise, et il a une trentaine de salariés. Donc, il y a des gens qui réussissent. Et je te remercie Tano d'être venu aujourd'hui et de pouvoir mettre en lumière toutes ces jeunes qui réussissent aujourd'hui pour inciter d'autres jeunes à venir demain matin créer leur entreprise ou reprendre des entreprises, parce que aussi on accompagne aussi bien au niveau de la création que de la reprise, que du développement. Alors, sur la reprise, pareil, je prends l'exemple Tano, aujourd'hui tu es créateur d'entreprise, tu arrives à l'âge de la retraite, tes enfants ne veulent pas reprendre l'entreprise, eh bien on fait donc des reprises. Donc des jeunes qui peuvent demain matin reprendre ton activité et pouvoir, soit ça peut être des salariés qui vont vouloir reprendre l'entreprise, et à ce moment-là ça fonctionne bien, effectivement. Ça fonctionne très bien. Et à ce moment-là, on va accompagner le ou les salariés qui vont vouloir reprendre cette entreprise, puisqu'ils ont déjà le savoir-faire, ou une personne extérieure. Et l'objectif, c'est de préserver l'emploi et de continuer à développer l'emploi. Donc, on actionne aussi bien au niveau de la création qu'au niveau de la reprise aussi. Et au niveau du développement. Et ça fonctionne. Alors, concrètement, aujourd'hui, on peut passer, je ne sais pas moi, à Cayenne, à Rémire-Montjoly, à Matoury, à Saint-Laurent-du-Maroni, mais comment savoir que il y a un réseau Entreprendre? Est-ce qu'il y a une devanture? Est-ce qu'il y a une enseigne? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut venir vous rencontrer? Est-ce que vous avez avec vous dans votre bureau des gens qui vont à la rencontre des chefs d'entreprise sur le terrain? Comment ça se passe? Alors, on est situé à la Chambre de commerce. D'accord. Aujourd'hui, on est au rez-de-chaussée de la Chambre de commerce, donc on a 3 bureaux. Et on a essayé, donc déjà on s'est installé, on a déménagé puisqu'on était au premier étage, maintenant on est au rez-de-chaussée. On a pris plus de bureaux parce que c'est vrai qu'on était un peu à l'étroit. Donc ça c'est la première chose. Donc on peut recevoir, quels que soient les porteurs de projet. Vous ne vous rapprochez pas de la sortie, non? Voilà, non, pas du tout. Justement, on a été bien reçus par Mme Sinaï qui justement nous a permis de pouvoir aujourd'hui avoir plus de bureaux pour pouvoir mieux recevoir notre public. Donc on est à la Chambre de commerce, donc vous pouvez venir à n'importe quel moment à la Chambre de commerce. Ça, c'est le premier point. Nous organisons des conviviales.
D'accord. On communique bien sûr sur notre site internet. Et après, très bonne réflexion, Tano, et c'est pour ça qu'on est en train d'y travailler, pour justement mettre une banderole ou mettre un outil de communication qui permet d'identifier toutes les entreprises qui ont été accompagnées par Réseau Entreprendre. Il y a le réseau Entreprendre. Tout à fait. Donc venez discuter, venez échanger, venez apprendre, comprendre comment fonctionne une entreprise. Exact. Et les entreprises qui fonctionnent sont des entreprises qui sont saines et qui permettent bien sûr aux chefs d'entreprise de pouvoir bien payer ses ouvriers et aussi faire prendre de la valeur à l'entreprise. Tout à fait, exactement. Et on est vraiment sur tous les secteurs d'activité. La brasserie, la bière Jeune Gueule, c'est Réseau Entreprendre qui est accompagné. Ouais. Très bien. Sur Montjoly, vous avez la Montjolienne, c'est Réseau Entreprendre qui l'a accompagné. Vous avez sur Kourou une personne qui fait aujourd'hui des produits, des soins de beauté. Pareil, c'est une personne de Réseau Entreprendre. On a eu des reprises aussi sur différents types d'activités. On peut parler d'espace vert. Eh ben, il y a aujourd'hui un chef d'entreprise qui est à la retraite et qui a été repris par ses salariés et accompagné par Réseau Entreprendre. Donc il y a de très belles réussites et on va essayer justement de mettre en valeur à chaque fois tous ces nouveaux porteurs de projets. Il y avait des choses à dire concernant le Réseau Entreprendre. Il y a beaucoup de choses à dire. Par Tony Mirande, nous aurons l'occasion forcément de parler à nouveau de Réseau Entreprendre dans quelques instants. Mais Tony Mirande va changer de casquette. Là, il va prendre le casquette de référent des pièces jaunes, opération pièces jaunes qui va se poursuivre jusqu'au mois de février prochain. Comment participer? Quel est le but, les objectifs? Nous en parlons avec lui juste après cette chronique que vous connaissez. Qui dit quoi? À tout à l'heure. Prendre la langue au chat et la donner au chat. On donne sa langue au chat. Ça veut dire qu'on ne parle pas. Ça veut dire que lorsqu'on ne sait pas, eh ben, l'autre il est obligé de dire, mais si la personne connaît déjà, il est obligé de dire la réponse. Je sais pas. Qui donne la langue au chat. Après le chat, et puis il mange. Il mange quoi? Il mange la langue au chat. Un poil dans la main, ça veut dire on a un poil d'un chien ou des cheveux et on le met à terre et on l'écrase. Je sais pas. C'est un poil qu'on a dans la main. Là? Je sais pas. Ça veut dire qu'on a pris la poêle du chat et puis on va mettre sur sa peau. T'en as déjà eu un, toi, un poil dans la main? Oui. Oui? Petit. Voilà, nous sommes de retour pour la suite de Bel Bonjour la Guyane. Voyez-vous, je suis juste devant cette tirelire pièce jaune pour les enfants hospitalisés. Une tirelire qu'il faut rapporter au bureau de poste ou bien encore directement dans votre entreprise avant le 17 février. Et cette année, c'est Tony Mirande qui est le référent. Après avoir parlé du réseau Entreprendre avec lui, on parle de pièce jaune. Vous avez plusieurs casquettes, vous? Eh oui, tout à fait. Donc, notre objectif, c'est bien sûr de se mobiliser pour les pièces jaunes. Oui. Donc, il faut savoir que les pièces jaunes est une opération qui existe depuis 28 ans. Tout à fait, oui. Et donc, les pièces jaunes permettent aux enfants hospitalisés d'être accompagnés et surtout d'avoir leurs parents qui soient présents lors du séjour à l'hôpital. Effectivement. Chose qui n'est pas toujours évidente sans les parents. Tout à fait. Alors, cette opération fonctionne bel et bien, ça nous le savons, depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, concrètement, comment ça se passe? Qui peut avoir cette petite boîte jaune pour pouvoir récolter les pièces? Alors, l'opération démarre du 10 janvier jusqu'au 17 février. Très bien. Donc, il y a plusieurs tirelires. Et donc, ces tirelires, elles sont déposées chez différents commerçants. Donc, Guy Hockey est en partenariat pour cette opération. Et donc, on est positionné sur Cayenne, Kourou et Saint-Laurent. Donc, dans les 3 Guy Hockey, vous avez la possibilité de pouvoir récupérer les tirelires pour pouvoir proposer de mettre dans votre commerce. Oui. Donc aujourd'hui, que d'autres entreprises participent aussi. D'autres entreprises participent aussi. Guyane Première, par exemple, a envie de participer. Tout à fait. Eh bien, elle peut venir récupérer sa tirelire. On va en prendre. Récupérer sa tirelire, mettre à l'accueil. Et à ce moment-là, les gens vont pouvoir mettre des pièces jaunes. Voilà. Et après, on ramène ici chez vous. Alors, il faut... bureau de poste directement.
vaut mieux que ce soit chez nous, comme ça on va pouvoir centraliser et après on va faire l'opération avec la Poste pour que ce soit transparent et qu'on puisse bien gérer les choses. Mais ce qui est surtout très important, c'est qu'aujourd'hui, c'est une opération qui a emmené 8 tonnes. Le réseau Guy Hockey a, en 2017, emmené 8 tonnes. L'objectif de cette année, c'est 10 tonnes. 10 tonnes. Donc, on n'avait pas pu, pièces jaunes. De pièces jaunes. Voilà. Donc on n'avait pas pu participer l'année dernière. Et c'est pour ça que cette année, comme c'est une action qui est faite sur l'ensemble du territoire, l'ensemble des départements d'outre-mer, donc il est important que nous aussi on puisse participer. Et voilà, et donc on est dans ce nouveau challenge. Voilà. Donc toutes les agences Guy Hockey aujourd'hui, les 500 agences Guy Hockey sont en pièces jaunes. Alors c'est vrai que c'est au niveau national, qui dit national dit aussi Guyane. Tout à fait. De quelle manière, effectivement, la récolte, les fonds récoltés après avoir récupéré toutes les tirelires vont servir aux enfants en Guyane et aux parents qui souhaitent accompagner les enfants hospitalisés? Alors, ce qui se passe, c'est que le Pièce Jaune, donc l'association va récolter les fonds. Et puis ils vont au fur et à mesure dispatcher en fonction des opérations qu'ils décident de faire dans les différents territoires. Donc aujourd'hui, cette année, ils peuvent décider que ce soit la Martinique et Languedoc-Roussillon, et puis l'année prochaine que ce soit la Guyane. Et voilà. Très bien. Donc l'objectif, c'est de répondre à tous les besoins au maximum en fonction de ce qu'il y a. Mais franchement, ils font un travail formidable. Alors, on sent quand même que vos employés ont bien participé. C'est vrai. Voilà, il y a une tirelire qui est vraiment remplie. Donc, c'est quand même intéressant. C'est une action aussi citoyenne. Hein, c'est une action citoyenne. Que les entreprises de Guyane puissent participer ça. En mettant effectivement. Mais chaque matin, en arrivant, vous mettez une petite pièce dans cette tirelire. On a jusqu'au 17 février pour le faire. Tout à fait. Et après, donc, vous ne passerez pas à récupérer. Il faudrait juste venir déposer dans une de vos agences. En tout cas, merci d'avoir parlé de l'opération Pièce Jaune. Je sais que la plus célèbre des personnes qui en parlait, c'est Madame Chirac, Bernadette Chirac, hein, qui a passé la main depuis, je crois. Qui est aujourd'hui, qui est toujours présente, mais qui a passé la main effectivement à une jeune dame qui est aussi performante et aussi dévouée pour. Voilà, dévouée pour les pièces jaunes. En tout cas, voilà, nous tenions absolument à parler. Donc, l'opération Pièce Jaune, actuellement ici en Guyane, pour les enfants hospitalisés, pour permettre bien sûr de récolter des fonds et puis de donner les moyens aux parents d'accompagner les enfants. Vous le savez, hein, quand on est adolescent, quand on est bébé, se retrouver seul à l'hôpital, c'est pas du tout évident. Tout à fait. Si cela peut aider, donc c'est une bonne chose. Merci beaucoup Tony Mirande d'avoir aussi parlé ce matin de ce rendez-vous les pièces jaunes. Donc on récupère nous des tirelires, on va déposer à Guyane la première et bien sûr si vous passez un jour dans une de nos émissions, vous pourrez toujours mettre une petite pièce, les pièces jaunes, celles qui sont à la maison qu'on ne voit pas ou parfois qu'on trouve, qu'on peut voilà. C'est exactement. Voilà, on peut les mettre à l'église parfois dans la quête de l'église. Mais bon, mais ça a changé apparemment. Maintenant on va faire avec les cartes bleues. Mais en tout cas, nous aurons l'occasion de revenir sur cette opération et de savoir combien de fonds ont été récoltés. 10 tonnes, vous souhaitez cette année, hein? Après 8 tonnes, 10 tonnes cette année. Voilà. Et dans les pièces jaunes, il y a des 5 centimes, des 1 centime, des 2 centimes, des 20 centimes, des 50 centimes. Voilà. Ce sont des pièces jaunes aussi. Bon, ça a un peu changé la couleur. C'est plus jaune vraiment comme avant. Merci beaucoup, Tony Mirande. Très bien, je vous remercie. Et n'oubliez pas, solidarité pour tous les enfants hospitalisés. À bientôt. Bye bye. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain sur Guyane la première pour un autre rendez-vous. Bel bonjour, la Guyane.